Sans plus tarder, nous allons lire, c'est en Matthieu chapitre 13. On a commencé dans le verset 4 pour arriver au verset 8. Et on a demandé de participer avec Bible dans la main pour que nous allons faire les choses en Matthieu chapitre 13, commencer dans le verset 4 pour arriver au verset 8. Alléluia. Le temps pour que nous trouvions les textes là. Amen. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Merci, Kapachita. Seigneur, nous bénissons, nous remercions encore pour grâce pour toi, notre fidélité et compassion. Merci, Seigneur, parce que tu es là avec nous depuis le début de semaine. Depuis le début de semaine, Seigneur Dieu qui est collé et Père de gloire, matin encore, ensemble avec nous. Nous demandons parler, bénis serviteurs, et qu'on s'appelle pour la bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. L'église, bon Dieu bénir. Amen. Malheureusement, nous n'avons pas de chance de faire une récapitulation depuis vendredi. Je dis à moi plus de voir avec vous l'aspect eschatologique de la semence et la moisson. Et mais bon Dieu, insistez-moi pour que nous mettions le point encore sur l'aspect présent. Et c'est peut-être ça, nous venons avec ça pour c'est une semence, une terre. Amen. Une semence, une terre. Est-ce que vous êtes capable de dire ça, vous entendez? Une semence, une terre. Et le message, c'est là. Il y a là-dedans une sorte de résumé de quelques bagailles que nous avons déjà. En fait, nous souhaitons que le Saint-Esprit de Dieu soit capable de persuader ou que soit capable de comprendre, parler. À travers ce titre, c'est tant où nous avons gagné un contraste ou bien une contradiction face avec le texte côté nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Dans le texte côté nous sommes c'est une semence, mais combien de terre? Dans le texte côté nous sommes c'est une semence, mais combien de terre? C'est 4 terres. L'église dans le texte côté nous sommes c'est une semence, mais combien de terre? 4 terres. Mais qui ça nous dit matin? Mais qui ça nous va parler? Une semence de combien de terre? Une terre. C'est contraste. L'église ça va avec moi? Amen. Donc, à travers Matthieu chapitre 13, lorsque nous commençons dans le verset 4 là, Jésus parlait de une seule semence, mais 4 terres, mais 4 types de terres. Mais matin, on a parlé d'une seule semence, mais combien de terres? Une seule terre. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à porter du fruit et à ne pas demeurer stérile, même au cœur des saisons difficiles de la vie. Dans le livre de la Genèse, il apparaît que l'être humain n'a pas été créé pour l'immobilité ni pour la passivité, mais pour participer activement à l'œuvre divine et pour être porteur d'un accroissement de la création. Cependant, une tension demeure. De côté, notre condition humaine marquée par les
résistances, les fragilités, les luttes intérieures. De l'autre, la puissance transformatrice de la parole de Dieu qui cherche à produire en nous du fruit. C'est alors que se pose une question fondamentale. Comment la parabole du semeur nous enseigne-t-elle la nécessité de devenir une terre fertile afin que la parole de Dieu produise en nous une moisson abondante? Chers amis dans le Seigneur, à travers cette lecture que nous faisons, nous allons essayer comment parabole du semeur là est capable d'aider nous à comprendre, enseigner nous la nécessité qui gagne pour que nous-mêmes nous devenions une terre fertile. Combien de monde qui est d'accord ça? Combien de monde qui veut pour une terre fertile devant Dieu? Amen. Mes chers frères et sœurs, en une fois lorsque nous lisons Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 13, je dirais, nous avons culpabilisé les trois autres types de terre. Terre au bord du chemin, terre qui c'est en endroit heureux et terre qui dans les épines. En une fois, nous sommes capables de culpabiliser terre pour nous dire que terre pas bon, terre mauvais. Mais est-ce que en réalité, c'est pas bon, il pas bon, ou bien il pas marche avec type de semence qui est semée? Je reprends. Est-ce que c'est pas bon, terre il pas bon, ou bien il pas marche, ou bien pas une similitude, pas un rapport entre trois types de terre et type de semence qui est semée? C'est la question. Est-ce qu'on s'en va avec moi? Est-ce qu'on a dit avec nous plus fort? L'église s'en va avec moi? Ok, vous pensez même pour ne pas perdre, parce que si on ne pas focus sur la perdu, le Seigneur aide. Amen. Eh bien, premier type de terre que nous sommes capables d'accès sur lui, c'est terre qui est comme si en endroit qui gagne une terre mais qui gagne un pile roche, qui gagne rock là-dedans, ou bien ça que nous sommes capables de régler en endroit pierreux, qui gagne roche, qui gagne rock, qui gagne sable, etc. Eh bien, il y a des plantes, il y a des familles de plantes, il y a même qui côté pour se piquer, c'est dans l'endroit pierreux. Et comment il y aurait les plantes, il y aurait les lithophytes. Les lithophytes, ils ont poussé presque exclusivement sur les rochers. Il y a des lithophytes stricts et il y a des lithophytes facultatives. Les lithophytes stricts, ils ont poussé et ils ont produit dans un endroit qui a des roches là-dedans, qui a des pierres là-dedans, ou bien un endroit pierreux. Et il y a des lithophytes facultatives, ils ont poussé tout et sur des rochers, ils sont capables de pousser tout dans quelques autres types de sol. Cela veut dire, en droit côté que ce meurtre-là, il va donner résultat parce que c'est un endroit pierreux, il y a l'autre ou bien il y a l'autre là qui est capable de lever là-dedans. Amen, l'église là? Ok. Deuxième type de terre que vous parlez dans le livre, c'est au bord de la route. Eh bien, il y a des plantes tout, ils ont même côté au plus à l'aise pour les lever, c'est au bord de la route. Et plantes, ça, il y aurait les plantes rudérales. Il y aurait des plantes rudérales. Ce sont des plantes qui ont une capacité pour entrer en compétition avec le milieu, avec l'espace là. Côté que plantes, ça, même sous pile, ça va faire que ne pas évoluer. C'est des plantes rudérales.
d'érable. Il y a comme caractéristique, ils ont adapté avec le milieu qui sert, ils ont adapté avec la sécheresse, ils ont adapté avec le milieu côté, à côté que vous êtes capable de piétiner, mais ça n'a pas fait rien. Et troisièmement, il y a les plantes parmi les épines, semences parmi les épines. Donc, il y a des plantes, tous ces parmi les épines, qui sont à l'aise pour lever. Et même que vous relevez aussi en plante rue d'érable. Amen, l'église là. Maintenant, le problème en réalité, à travers cette parabole, c'est pas le type de terre là qui va déterminer le type de semence là, mais c'est semence là qui va déterminer dans quelle terre vous semer. Est-ce que vous avez là? C'est à travers de quel type de semence et qui m'a choisi quel type de terre. Vous voulez dire ça? Et bien, quel type de semence que Jésus a fait allusion ensemble avec lui? Non, culture juive là, il y a deux types de semences que théologiens ont noté qui peut-être Jésus-Christ est capable de dans ce type de semence là que tu as parlé. Premièrement, c'est la semence du blé, c'est le blé. Deuxièmement, c'est l'orge. Blé à qui caractéristique dans la culture juive là. C'était la culture de base en Israël. Ils ont utilisé le blé pour le pain, pour aliment essentiel que nous mangeons au quotidien. Blé, mes chers frères et sœurs, lui-même, il n'est pas une plante qui a levé dans la sécheresse. Il n'est pas une plante qui est capable de lever au bord de la route pour que le résister avec pression qui est au bord de la route là, mais dans sa nature même, plante que nous relevons blé lui-même, il est considéré comme cryophile. Il est considéré comme cryophile. Cela veut dire que ce sont des plantes qui poussent mieux dans les températures fraîches et des températures froides. Donc maintenant, blé il y a un rapport, il exige un endroit qui est humide, un endroit qui est fraîche et un endroit qui est fertile pour le capable de lever. Donc, maintenant, si le problème, ce n'est pas forcément type de terre là, mais c'est qui semence que vous semer dans la terre là. Maintenant, la grande question pour que nous capables de continuer dans la démarche là, la grande question, c'est moi-même qui semence qui doit semer dans moi, qui semence sur le plan spirituel, sur le plan théologique, qui semer dans moi et qui type de terre que moi. Est-ce que l'exemple m'appelle là? Et qui type de terre que moi. Eh bien, si c'est la parole de Dieu qui est la semence dont nous parlons, cela veut dire que moi dois prendre fort, moi dois prendre fort que la parole a besoin pour capable grandir. Est-ce que vous êtes dans ce moment-là? Moi-même, je prends fort que la parole a besoin pour capable grandir. Voilà la problématique de ce sujet, c'est que pendant la parole là, il y a une caractéristique, c'est un endroit qui est au bord du chemin. Il y a une caractéristique, c'est un endroit qui est dans les épines. Il y a une caractéristique, c'est ça. Un endroit qui est au bord du chemin. Deuxièmement, caractéristique, c'est un endroit dans les épines. Troisièmement, une caractéristique, c'est un endroit bien haut. Voilà que par là, qui s'appelle semence à parler de l'IA, les maisons fertiles. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un travail supplémentaire pour nous qui étaient dans l'étape terre au bord du chemin, endroit pierreux, les épines, pour transformer le état. Pour vivre dans l'état terre fertile là, ici, la bonne terre. Eh bien, c'est quand la grande question.
C'est comment processus ça? D'abord, c'est par la transformation. Est-ce qu'on a dit ça, transformation? Transformation. Amen. En Romains chapitre 12, verset 3, la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais qui ça dit? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, ça passe, c'est pas parole à transformer, non, mais c'est vous-même qui pour transformer par parole là pour que mon Dieu là. Il faut qu'il y ait une transformation. Maintenant, pour que nous soyons capables de comprendre ce texte-là, il faut que nous mettions le texte là dans le contexte du temps. Lorsque l'apôtre Paul a parlé, il a parlé dans l'an 58 après Jésus-Christ. Je les ai dit à nous en 2026. Eh bien, il y a environ 1968 ans qui écoulés. Ils ont intervalle de 1968 ans qui écoulés de l'an 58 avec 2026. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul a parlé siècle présent, il était caractérisé non seulement par le mot systémique, mais il était dans l'Antiquité. Il était dans l'Antiquité. Parce que l'Antiquité, il prend fin en environ 476 après Jésus-Christ. De ce quoi, pendant l'intervalle de ça, non seulement passé de l'Antiquité, mais on passait tout dans le Moyen-Âge, qui est passé de 476 à 1700 après Jésus-Christ. Pour venir tomber dans ça, dans le temps moderne, qui de 1700 à 1789, après Jésus-Christ, journée aujourd'hui, il a parlé de ça. Il a parlé de la postmodernité et il a parlé de l'hypermodernité. La postmodernité et l'hypermodernité. La postmodernité qui est caractérisée par la fin des méta récits. La postmodernité, son période quand on mettait tout en question. On mettait la science en question, des hommes a essayé de mettre la Bible en question, il a essayé de mettre la religion en question. Dans l'ère de la postmodernité, c'est l'ère de ce qu'on appelle du relativisme. C'est l'ère, je dirais, de l'individualisme. Quand chaque personne a sa petite vérité. Est-ce qu'elle est ensemble avec là? L'ère de la postmodernité, où sortit dans une période de collectivité pour entrer dans l'individualisme. Côté chaque monde a essayé de gagner une propre vérité par chaque personne à sa petite vérité. Monde n'est pas d'accord une vérité commune, monde n'est pas d'accord une vérité collective, mais son vérité individuelle. Chaque personne a essayé de concevoir Dieu à sa manière, à leur manière, à leur façon. Donc c'est caractéristique l'ère de la postmodernité et l'ère de l'hypermodernité. Vous les lisez ensemble avec, même si il y a des gens qui ont beaucoup comprendre, mais nous parler. Et l'ère de l'hypermodernité, c'est l'ère de l'accélération. Toute bagaille plane vite. Relation plane vite. Comme on a parlé de ça, scientifiques qui ont fait les recherches pour dire l'ère de l'hypermodernité, toute bagaille a accéléré. Toute bagaille plane rapide. On comprend, je vous dis, l'autre dit à nous, nous avons mis avant, nous avons des amours de l'écouter tout, relation à durer. Je vous dis, l'autre dit à nous, nous avons mis d'amour dans le foyer, de messieurs, toute bagaille à aller, toute bagaille à évaporer. C'est ça que vous expliquez, qui caractérisait l'ère de l'hypermodernité. Maintenant, attendez, vous les lisez ensemble avec. Si Paul se décrit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'était en l'an 58, c'était dans l'Antiquité. Est-ce que les gens ont des amateurs là? Mais tous les autres disent, ne vous conformez pas au siècle présent, nous sommes le développement, non seulement sur le plan psychologique, intellectuel, sur le plan religieux, sur le plan culturel, et à parler de l'hypermodernité, et de nos besoins, mes chers amis, bataille et prier, consacrer pour que le système moderne, non seulement la moderne, la postmodernité et l'hypermodernité, pour que la génération générale de nous. Est-ce qu'elle est déjà dans ce matin-là? Il y a des gens qui passent à marcher avec mon Dieu, pour nous là, c'est parce qu'il y a une courant, force, puissance, postmoderne, non, et l'hypermodernité.
vraiment accaparé. Mais l'important dans le texte, nous l'avons ensemble avec moi. Nous devons pas suivre avec attention pour capable comprendre. Le texte nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous voiture grammaticale, surtout dans la version originale du secret, nous avons dit trois bagages à travers les verbes qui concernent le verbe transformé. Il y a trois bagages qui concernent le verbe transformé. D'abord, le mot grec c'est métamorpho, qui veut dire transformer, qui veut dire changer de forme, qui veut dire transfigurer, qui veut dire subir une transformation profonde. Mais lorsque nous considérons l'aspect grammatical là, nous jouons trois bagages. Premièrement, nous voyons le temps présent. Le temps présent, mais soyez transformés sur une décapacité lorsque vous considérez approche grecque là. Nous jouons trois bagages, nous jouons le temps, nous jouons la voix et nous jouons le temps. Le temps, c'est le temps présent qui expliquait une continuité. Est-ce que les termes sont avec moi là? Est-ce que les termes sont avec moi là? Nous jouons le temps qui expliquait une continuité. Cela veut dire, c'est pas seulement chose à transformer. Il faut transformer demain. Il faut transformer après-demain. Il faut transformer dans moi ta vie. Il faut transformer dans l'année ta vie. Donc le temps, dans ce contexte, il expliquait une continuité. Deuxième bagage, c'est la voix. Dans cette formulation, nous jouons la voix passive, mais soit transformée. Cela veut dire, c'est le sujet qui subit l'action. Ce n'est pas le sujet qui fait l'action. Ça veut dire, déjà dit témoin, comment on va faire pour transformer. Mais la bonne nouvelle, c'est pas on va transformer tout, mais c'est le ciel qui a transformé. C'est pas on va transformer tout, mais c'est le ciel qui a transformé. La troisième des choses, c'est le mot impératif. Impératif, il expliquait un commandement, une exhortation. Cela veut dire quoi? Lorsque le texte nous dit, mais soyez transformés, ce n'est pas une supplication. Lorsque le texte nous dit, soyez transformés, ce n'est pas une demande, mais c'est un commandement. C'est un commandement, c'est un ordre que lié. Et puis à son matin, qui s'appelle besoin de transformation. Qui n'a jeunesse la besoin de transformation. Et ça a dit, c'est que vous devez quitter pour Dieu transformer. Mais Dieu fait ça là, c'est de l'autre là. Vous quittez mon Dieu, vous quittez la parole là, vous quittez cet esprit. Aïe, vous n'êtes pas capable de force, vous n'êtes pas limité depuis longtemps. Mais nous disons la terre, nous avons transformé là. Il est de l'éternel des armées, alléluia. Nous avons changé tout là. Il est de l'éternel des armées. Oui, il est le commandement des paroles. Mais ça ne dit pas de Dieu. Mais maintenant, il s'en a mis. Seulement disposé. La réponse de mon Dieu. Il est le ciel. Transformé. Alléluia. Et la deuxième des choses, la deuxième des choses, non seulement par la transformation, mais de se passer par la connexion. Alléluia. En Jean chapitre 15, verset 5, la parole de Dieu dit, je suis la vie, vous êtes les sarments. Attendez, je suis la vie, vous êtes les sarments. Comme là, il y a une seule vie, mais il y a plusieurs sarments. Est-ce que vous avez et le péché, c'est pour la taille de vie, c'est ça. C'est pareil. Alléluia. Je suis la vie, vous êtes les sarments. Et qui ça va les faire après la mort? Qui ça qui fait vivre dans la vie? Et Jésus qui bataille, Jésus a expliqué ça. Jésus a dit ça pour le voir. Il y a une version qui dit, moi c'est sec là. Il y a une version qui dit, moi c'est trop. Mais dis-toi là que vous devez comprendre pour parler de vie. Premièrement, nous devons comprendre le concept de vie. Nous devons ensemble avec moi. Nous devons comprendre le concept de vie. Deuxièmement, nous devons comprendre le concept sec. Et troisièmement, nous devons comprendre ça le sarment. Qui ça en vie? Vie, c'est plante entière qui produit les raisins.
Elle comprend les racines, le tronc, les branches et les arbres. Donc, vina, c'est une plante entière qui produit raisin. Malheureusement, la culture m'accorde pas les raisins. Vina, c'est bien raisin. Est-ce que c'est dans ce là? Mais bon, on continue de l'entendre. Vina, c'est bien raisin. Mais bien raisin, il est composé de racines, il est composé de savon et de sel, et il est composé de sarment. Vina, c'est partie complète là. Et ça fait depuis Jésus par en dehors. Si on pas connecté avec Jésus, c'est comme si sur le plan spirituel, ou pas là encore. Est-ce que vous avez ça? Si on pas connecté avec Jésus, on va vivre pour vivre. Si on pas connecté avec Jésus, la vie perd du sens. Si on pas connecté avec Jésus, et on va là, mais les bagages qui ne sont pas réalisés parce que on pas connecté avec Jésus. Mais le deuxième bagage, c'est sel. Le sel, c'est le mot principal et permanent de la vie. Donc, si tu vis dans ces plantes-là en entier, et les sels là, c'est partie principale. Par exemple, tu vas pour ça, lycée, sel là. Est-ce que vous savez? Pour ça, lycée, sel là. Donc, pour que, frère, bon, pour que par exemple son pied droit, pour que ça, il n'a pas produit, il faut que les chitanos dans celle là des racines. Cela veut dire, c'est pas moi qui ai racines, non, mais c'est Jésus qui est racines. C'est pas moi qui planté, mais c'est Jésus qui planté. Non, mais c'est non, Jésus. Troisième bagage, bon, pour capable de comprendre ça, en fonction approche en botanique. On va dire approche en botanique, donc ça c'est le type de terre. Parce que lorsqu'on va parler de terre qui est fertile, il doit avoir une terre à gagner. Il doit avoir une terre à gagner. Terre a besoin d'azote, terre a besoin de phosphore, terre a besoin de potassium. Donc l'azote là qui ça fait, il favorise la croissance des feuilles et des tiges. Les gens sont avec moi. Est-ce que les terres sont avec moi? Amen. Qui ça va la faire? Il favorise la croissance des feuilles et des tiges. Qui ça phosphore là? Les stimuler le développement des racines, il permet à ce que les racines les développer, ils agissent sous fleurs et ils agissent sous fruits à ces derniers bagages-là. Et ça potassium dans le fait. Potassium, il renforce la résistance des plantes, il améliore la qualité des fruits et réduit l'utilisation de l'eau. Mais chers amis, eh bien, lorsqu'on plante des bois dans la terre, on plante des vignes dans la terre, ça passe. On fait de nutriments, on fait de nourriture, car sur la terre, on la passer dans la racine. Est-ce que les personnes est-ce que les personnes on la passer dans la racine pour monter dans le tronc, et puis pour pouvoir faire ça, les distribuer dans la nation, et puis pour l'arriver du côté, pour l'arriver dans le fruit. Mais il s'agit de prier, Dieu dit c'est pour moi. C'est le c'est pour moi. Ça veut dire, pour que ta part des fruits, il faut que celle-là, liquide, nutritionnelle là, il faut passer par la racine, il faut passer dans le tronc, pour le côté, par les feuilles, pour le côté, par la branche. Donc, si on va connecter dans Jésus, il va pas réaliser dans lui, parce que Jésus c'est pour moi, ou même c'est notre choix. Vous devez connecter le IS. Vous devez connecter le IS. Malgré tout ça, vous devez connecter dans Jésus. Vous devez vous devez connecter dans Jésus. Vous devez explorer, vous devez connecter dans Jésus. Et vous devez voir ça avec nous. Et le texte l'a dit. Alléluia. Il dit, Amen. Le bonhomme qui ne marche pas selon les conseils des IS, des méchants qui ne s'assiedent pas en compagnie des moteurs, mais qui trouvent son plaisir dans la gloire de l'Éternel. Il est comme ça, il est comme un arbre planté près de tout l'angle qui doit s'offrir à ça. Dans le fer de ce fait de moi, ça veut dire connecté dans Jésus, la pluie n'a qu'à flétrir. La seule personne avec, l'on connecté dans Jésus, activité n'a qu'à flétrir. L'on connecté dans Jésus, non, n'a qu'à flétrir, parce qu'on connecté côté serre la sociale, vous connectez côté nourriture la sociale, vous connectez côté nutriment la sociale. Alléluia. Et ça fait pas dans la vie. Jésus dit, c'est celle-là. Non, on a moyen. Si
vraiment planté dans la terre. Mais ça, arrivé de branche, c'est pas moi pour marcher. Ma Jésus, c'est pas la vie. Dans le Jésus, c'est pas la vie. C'est pas Jésus pour passer président. Pour laisser ça va marcher. C'est pas Jésus pour marcher. Pour l'école, ça va marcher. C'est pas Jésus pour marcher. Pour l'école, ça va marcher. C'est pas Jésus pour marcher. Qui sont de faire? Pour les connecter. Alléluia. Et seulement, ce sont des rameaux, ce sont des branches. Seulement, ces branches-là. Bon, on prend bien mango avant, parce qu'on peut se bien mango en Haïti. Seulement, ces branches mango, il n'y a pas ni racines, il n'y a pas ni tronc, mais ces branches-là. Moi-même, avant ces branches-là, est-ce que les gens sont là? Pour le cas, pour le cas grandir, pour le monde pour le cas faire exploit, c'est Jésus pour faire exploit. C'est là. Il n'y a plus pas de commencer dans sa main dans l'esprit. Et pas dans sa main pour commencer. Mais c'est dans Jésus comme dans là. Mon ami, vous besoin de Jésus. Vous besoin de Jésus. Vous besoin de Jésus. Vous besoin de Jésus. Vous besoin de plus grâce. Vous besoin de plus connexion. Connexion dans ton pitié. Vous besoin de connexion dans la terre. Vous besoin de connecter à midi, vous pouvez connecter à soi, qui est plus ça, vous pouvez connecter les savons, vous pouvez connecter les sapins, vous pouvez connecter nos soeurs, vous pouvez connecter nos familles, vous pouvez connecter nos bénadères, vous pouvez connecter nos femmes, vous pouvez connecter. Attendez, dernier bagage que nous faisons avant. Alléluia, gloire à Jésus. Dernier bagage. Nous mettons seulement passer par la transformation. Deuxièmement, passer par la connexion. Troisièmement, c'est passer par la justification. C'est ça, la justification. Et c'est là où on va l'avoir. L'homme connecté dans Jésus, on doit mener une vie qui est juste. On doit mener une vie qui est droite. On doit mener une vie qui est selon la volonté de Dieu. Il a parlé de semence et récolte, semence et moisson. Pour qu'on soit capable de moissonner, le genre de moissonner, c'est l'idée de la justification. Mon aimé, comme auteur de ma vie, mon aimé, David en vie. David, c'est un homme qui remet la justification. Et David, il me conduit dans les sentiers de la justice. David n'a pas une force pour le conduire, mais il me conduit. L'Éternel est mon Dieu, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer de le bâtiment. Mais il m'a seulement fait reposer, mais il me conduit. Alléluia. Il y a mon acquis de Dieu pour te conduire. Pour te mettre en une méthode là, on est en conversion, on est accepté de Dieu. On a un moral, on a besoin de mon Dieu conduire dans tout son frère là. Est-ce que ça va? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Moi, je ne crois pas pour faire à cause de nom. Moi, je fais ça pas pour faire à cause de nom. Mais à cause de nom, pour dire quand quelqu'un est conduit dans le chemin de la justice. Mes chers amis, qui sa parole de Dieu en Psaume 92, verset 12 à 13. Le texte nous dit, Psaume 92, verset 12 à 13. Et maman, tout le monde qui est plus marqué, tout le monde qui est téléphone, qui est note sur le téléphone, marqué les versets ça, pour capable de prier sur lui.
la caillou, lorsqu'on arrive, c'est Psaume 92, verset 12 à 13. Ou même il y a notre téléphone marqué, ou même il y a dit, qui est, je dirais, carré, qui est plus marqué, et puis voilà la prière, avec la caillou, lorsqu'on arrive, avec verset 5. Psaume 92, verset 12 à 13, ça dit, il dit, les justes prospèrent comme un palmier. Vous savez, les justes prospèrent comme un palmier. Et croissent, comme un cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Si on a parlé de moisson, pour qu'on voit la moisson, il faut qu'il y ait une vie qui est juste. Mais il y a un bagage que je vais expliquer dans le texte. Même mon seul bagage pour vous, qui dit écoisse comme un cèdre du Liban. Mon qui vit juste là, mon gars marché selon la volonté de Dieu. La croix, c'est dans mon cèdre du Liban. Est-ce que c'est dans bonjour, j'ai côtoyé, c'est pas place, même soit exploit, même plan bon Dieu à l'épée. Des fois, nous essayons avec miel, mais mon Dieu, il voulait mettre dans le château. Mon Dieu, il voulait mettre dans un niveau extraordinaire. Qui ça sait du Libanais, c'est lui-même qui a fait la nouvelle fait pour matin. Qui ça sait du Libanais, pour comparaison qui fait dans le texte. Malheureusement, on est entré dans la littérature poétique et dans le contexte post-colonial pour mieux expliquer ça. Mais, quoi comme un cèdre du Liban? Ça n'a pas Québec, c'est un texte de comparaison. Mon cas de comparaison. Qui a cèdre du Liban? Mes chers amis, cèdre du Liban, c'est un plus grand arbre qui existait dans le Proche-Orient. C'est un arbre extraordinaire. C'est un arbre qui était très réputé dans le Proche-Orient. Et après, lorsqu'on sonne par le Jésus, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Et puis il campait. Et puis il dit, brise les cèdres du Liban, c'est mon bagage qui dit. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Donc, cèdres du Liban sont acquis extraordinaires de comparer avec des puissances royales, des autorités, des empires. C'est donc grand acte, malheureusement. Bah, à l'avenir, qui est pour mettre le comité à pasteur, mettre la chambre pour la passe sur nous, et ça vous fait, ça fait que, et cette du Liban, on parle, mais c'est lorsqu'on met cette là, on a bien comprendre, lorsqu'il a parlé de cette du Liban. Maintenant, il est réputé pour sa grandeur. Cette du Liban, l'idée a atteint environ 30 à 40 mètres de hauteur. Environ 30 à 40 mètres de hauteur. Est-ce que maintenant, ensemble avec et là, comment parole de Dieu dit, n'a croisé même jamais. C'est du Liban. Lorsque c'est juste. Là, première bagaille, nous, la hauteur. Est-ce que maintenant, ensemble avec première bagaille, c'est du Liban. Il véhicule les premiers messages. C'est du Liban. Il véhicule, c'est la hauteur. Et ça fait changer parole de Dieu dit, lorsqu'elle obéit, nous partons peu, qui a, mais après, nous partons en bas, et de la pied. C'est parce que nous étions dans la volonté de Dieu. Maintenant, mais quelques aujourd'hui, après, mais pour entrer dans la hauteur, pour entrer côté de nos talons, pour entrer dans nos étoiles, pour entrer dans nos soleils, pour entrer dans la lune à prier. Il faut qu'il y ait des camions pour garder. Est-ce que vous n'entendez là? Est-ce que vous n'entendez là? Et c'est pour les camions pour nous garder quand même. Et pour les camions pour nous dire, pour te faire. Le texte nous dit, la croix c'est comme c'est du Liban. Donc, il expliquait la hauteur. Deuxième bagage, il expliquait la grandeur. Parce que c'est du Liban, il n'est pas seulement de hauteur, mais il est largeur. C'est vrai que ça va là. C'est du Liban, il n'est pas seulement de hauteur, mais il est largeur. Il est hauteur, il y a une altitude, mais largeur, il prend l'espace. Et on dit là l'espace ici. On dit là l'espace. Il prend l'espace. Quel est l'espace de la spiritualité? Quel est l'espace de l'économie? Quel est l'espace de la croyance? Quel est l'espace de la doctrine? Non pas dans la terre. Et pour passer dans le ciel divin, que le ciel agit. C'est divin, il non seulement de hauteur, mais il est largeur. Oh, alléluia. Amen, alléluia. Mais Dieu ne va pas nous mettre dans celle du Liban. Nous disons là maintenant, Dieu ne va pas nous mettre dans celle du Liban. C'est la longévité. C'est la longévité. Les spécialistes, ils ont expliqué que celle du Liban est capable de vivre plusieurs
plusieurs centaines d'années et même millénaires. Cet aliment, il est capable de vivre plusieurs centaines d'années et même millénaires. Donc c'est la longévité. Une croissance, cet aliment, il y a fait de longévité. Ça fait de l'entrée de la justice, ou à planter de la justice, ou à semer de la justice. Il n'y a pas de vivre avant l'heure. C'est pour vivre, pour être les 30, pour être les 40, pour être les 50, pour être les 60 ans. Parce que moi, en homme, il y a longévité. Lorsque l'ennemi a dit, c'est fini pour lui. Lorsque l'ennemi a dit, il ne va pas passer. Lorsque l'ennemi a dit, la vie a fini mal. Et qu'il est gardé, si on va en réparer, et on va en réparer. Si on va en réparer, et vous mettez des versants, et vous mettez des consignes, et vous marchez des souliers, et vous mettez des paroles, et vous vivez là, et vous participez. Ma parole fait dans l'église. Ma parole marche dans l'église. Il va dire la marche la vie des garçons. Il va dire la marche la vie des filles. Ma vie a sauvé. Tu vas demander pas. Il y a vie dans le monde. Parce que la place dans le ciel. La longévité. La vie n'a pas fini à bonheur. La vie n'a pas fini à bonheur. Votre écoute, votre traversée, votre guerre, il y a persécution, la vie, votre guerre, il y a préoccupation, votre guerre. Pendant que vous êtes là, à 23 heures du matin à filer, mon petit moment, à quel moment il est, à quel moment, et puis mon matin, et puis ça doit changer de magie. Moi, il y a de l'espace de lumière, et puis il y a une chose, et puis il y a une chose, et puis il y a ça prononcer, ma prononcer, moi, il ça prononcer, ma prononcer, nous sommes bien, nous sommes bien, et puis madame, il y a la descente, il a fait l'espace là, tout ça magie, toute bataille il fait, il a fait l'espace là, les gens qui ont marché, sont bien, c'est la compagnie, il a bien marché, il a bien solution, la moralité, déclaration à Dieu, à Dieu, et on ira à Jésus, pendant l'église là, et on ira à Jésus, pendant la marche, il ira à Jésus, pendant le parlement, et on ira. Moi, prononcer la vie, dans la côte à la capacité, ça fait mon détail ça. Moi, prononcer la vie, votre esprit là-bas. Moi, prononcer la vie, votre force là-bas. Il est sur la vie, moi, prononcer la vie, votre force là-bas. Votre nom de Dieu, et pour passer dans la poussière du livre, et pour être à côté de là, et pour être à du livre, et pour être à côté de lui. On va aller bien, on va mourir dans ton cœur, on va mourir dans ton cœur, on va mourir dans ton sein, on va mourir dans ta mort. C'est pour lui. Alléluia. La katabaka. Et cette vie mort, il non seulement répété pour sa longévité, mais répété presque d'abord pour la qualité exceptionnelle de leur roi. Non seulement, yo duré des millénaires, yo duré des centaines d'années et même millénaires, mais son roi, côté qui est qualité. Ils ont fait dans 1 roi chapitre 5, verset 6 à 10. Il expliquait que Salomon a utilisé 7 éléments pour la construction du temple de Jérusalem. On va finir d'abord. Quatrièmement, c'est que 7 éléments, ils ont parfum agréable, ils ont odeur. Les odeurs là, agréable. 7 éléments, les bails son roi qui dégageait une bonne odeur, une odeur aromatique appréciée, une odeur agréable. Et ça fait, mes chers amis, nous mettons les odeurs Saint-Esprit, nous mettons les odeurs la gloire, nous mettons les odeurs, Amen, Alléluia, Jésus-Christ. Mais pour finalement, c'est dernier caractéristique que ma parole pour 7 éléments, c'est que 7 éléments, il y a un système racinaire. Amen, qui profond. Les 7 éléments possèdent des racines puissantes qui leur permettent de résister aux tempêtes
et de s'ancrer solidement dans les montagnes. Cette journée-là, les camper sur montagne, les planter dans montagne, vent nord à venir, vent sud à venir, vent l'est à venir, vent l'ouest à venir. Mais il y a une garantie cette journée-là, et racine, il est profond, il est planté dans la terre, vent à venir sur lui, mais il n'y a pas de caractère dans la terre. Nous voulons la venir sur lui, mais il n'y a pas de caractère dans la terre. Il faut la venir sur lui, mais il n'y a pas de caractère dans la terre. Marcher à venir sur lui, mais il n'y a pas de caractère dans la terre. Et sa parole nous dit, les justes prospèrent comme un panier et croissent comme un cerf. Les justes prospèrent comme un panier et croissent comme les cerfs. Les justes prospèrent comme un panier et croissent comme un cerf. Les justes prospèrent comme un panier et croissent comme un cerf. Le final de l'église, n'a démon qui semé avec l'âme, à moissonner avec chaleur et l'ouest, mais ça besoin de la terre, nous besoin de transformation, et ça besoin de la terre, nous besoin de transformation, nous besoin de deuxième bagarre, alléluia, nous besoin de protection, troisième bagarre, nous besoin de justification, lorsque nous avons justification, n'a entré dans mon Dieu, n'a planté dans mon Dieu, en bataille la Chine, n'a des hauteurs, n'a des profondeurs, n'a des larges, quand on a la question, et pour les larges hauteurs, et pour les profondeurs, et pour les larges, dans la vie sociale, et pour les hauteurs, et pour les profondeurs, et pour les larges, dans la vie spirituelle, dans les hauteurs, dans les profondeurs, dans les larges, dans la vie économique, et pour les hauteurs, et pour les profondeurs, et pour les larges, pour ça, et parce qu'il va commencer comme ça. Alléluia. C'est transformation, correction, justification, transformation, correction. Pour faire changer, pour le sortir dans l'étape d'être stérile, pour le sortir dans l'étape d'être pas productif, pour le sortir dans l'étape d'être pas productive, qui sont besoin de transformation, correction, justification et l'éternité. Évidemment,